Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est la dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est la vôtre Esther Jessie Mongo. Bienvenue dans Mimonagan. Bienvenue à vous parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre via nos différentes plateformes. Vous nous suivez d'ailleurs depuis vos différentes résidences. Merci parce que vous êtes là, amoureux de cette émission et surtout de cette chaîne Numérica Télévision qui est la chaîne intelligente. Ce qui vous a au monde abisso na ba etando ike na bino eza poete Freni Manzara manko ya zana réalisation et émission o nasima ba 4 caméras na biso tozana Dieu le veut Bofula Mikado Mwana Mikado à qui je dis bonjour, un grand merci également à Dark Okoulé, un grand merci à Tapiloutou, un grand merci à celui qu'on appelle Eric Ndongala. Je vous salue de là où vous êtes. Merci à tous ceux qui nous aiment et merci à tous ceux qui réagissent. Hein, parce que c'est presque tous les jours que tout le monde a un message. Émission Zaranango samedi na dimanche. Mais tiba lundi, mardi, mercredi, beaucoup de ça prouve à suffisance que vos orateurs ont retard l'émission Bokangi et puis bon. Vous revenez à nous, ça nous fait énormément plaisir. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous aiment. Mimona Grand, c'est le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous de tous ceux qui bossent, le rendez-vous de tous ceux qui ont une histoire, le rendez-vous de tous ceux qui ont un parcours, le rendez-vous de tous ceux-là qui ont une histoire à raconter, une histoire à vous raconter, à nous raconter, parce que nabisope ba oyo, tozal rappel na posa royo kama solo, parce que quand c'était qu'en recevant ba bosseur na plateau na biso, ils allaient rappeler na bino, ils allaient rappeler pour na biso, et puis pour na ngamoro, parce que chaque fois que c'est un réel plaisir. Les 110 patients on a reçu pour vous Félix Kisabaka et coup de chapeau à lui pour cette activité qui a eu lieu hier au Pullman Hotel. En tout cas, coup de chapeau pour cette belle initiative qui a réussi, sold out assuré. Bravo, bravo, champion. Alors, aujourd'hui, on a un autre bosseur. Merci de réagir via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a un autre bosseur. Lui, c'est Monsieur Daniel, excusez-moi, Kandanda. Qui est-il? C'est une personnalité politique, coordonnateur de CIGEPEC. CIGEPEC veut dire Synergie de jeunes patriotes engagés pour les changements. C'est une ASBEL. Je crois qu'il va tout à l'heure nous donner un peu plus de détails, un peu plus de précision. Quant à ce, il est là avec nous. Il a certainement plusieurs casquettes. Sûrement qu'il a une histoire. C'est un bosseur. Mais surtout, il y a bosseur, tu aimeras n'importe qui. En tout cas, tu aimeras mendiant. Excusez-moi pour le terme. Tu aimeras paresseux. Désolé encore. Mais tu aimeras bateau, travailler. Les bâtiments en place et puis et puis ce sont des choses où ils veulent faire bénéficier toute une population. Un grand merci à tous ces gens qui savent travailler. Travailler, c'est rien, il n'y a rien de difficile dans tout ça. Il ne faut pas seulement attendre que engagé quelque part. Une caution intellectuelle. Mimona Grand, c'est une émission, c'est un programme, ils veulent faire comprendre binona biso que mututu azana grandeur, azana grande façon, oza grand na domaine moro kingan. Yeba que wanoka grand problème ça que non, faut nommer mon grand pour yeba ko yeba pour no yeba ete que non, tu as une grandeur au dedans de toi que tu peux facilement kobimisango pour que les gens comprennent mimona grand parce que tu es grand. Oui, tout le monde est grand. Nzamba ki la ramuta mabete puis nzamba ki la ramutu vraiment na défaut karaté. Malheureusement, on a un Dieu parfait et qui fait toutes bonnes choses en son temps et puis la manière naïe. Très rapidement, je me dirige vers mon invité pour lui passer mes salutations. Bonjour, bonsoir à tous, ceux-là qui nous suivent de partout où ils sont. Je m'appelle Kandanda Chikala Daniel, comme vous l'avez bien dit. Merci beaucoup. J'ai juste omis Chikala, c'est ça? Oui, Chikala. Oh, super. Ouais. Monsieur Daniel Kandanda, personnalité politique, coordonnateur de CIGEPEC. Personnalité politique, je crois qu'avec le temps, on va essayer un tout petit peu de décortiquer casquette mais puisque vous êtes une personnalité politique, nous juste une question parce que dans la première partie de l'émission en étant enfant, vous aviez déjà eu à envisager la politique, vous aviez déjà rêvé être politique? Je dirais auparavant, quand j'ai grandissé, non. Okay. Quand j'étais encore petit, non. J'ai visé beaucoup plus la musique. Ah, ok. J'aimais beaucoup plus la musique. Et quelle est cette musique qui a fait en sorte que vous aimiez la musique? J'aimais beaucoup plus Wenge. Okay. J'aimais les slow, par exemple Céline Dion.
de Francis Cabrel, oui, de Claude, Ok. et tous ces gens-là. Hein. Et donc c'était ça la bonne musique que j'aimais, slow, zouk aussi. Ah, vous zoukez aussi, vous savez zouker? J'ai zouké dans mon cœur, pas physiquement. Ok, d'accord. Oui. Donc c'était ça, musique au bando linga moi mingi. Tu peux le renier ça là que changer au tika musique au la politique. Franchement, je dirais, j'ai toujours dit que c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est venu brusquement comme ça. C'est depuis 2009, quand j'ai commencé à fréquenter. Quand il y a eu un problème au niveau du pays, lorsqu'il y a eu séparation de quelques personnalités, que je ne vais pas citer les noms, donc je ne citerai pas les noms ici, c'est à ce moment-là que je me suis demandé comment ces deux-là qui s'aimaient trop se sont séparés. Et quand j'ai essayé de mener mes enquêtes, j'ai trouvé que c'était à cause de la mort du pays qu'ils se sont séparés. L'un aimait beaucoup le pays, il a accepté de sacrifier ses intérêts pour l'intérêt de la nation. Alors, j'ai vite adhéré à sa vision. J'ai compris que c'est quelqu'un qui peut aider les pays et qui peut aussi aider la jeunesse à devenir un espoir pour la destinée de la nation. Ok. Ouais. En tout cas, merci pour ce détail, mais très rapidement, on a même on a omis cette information qui est importante d'ailleurs, parce que c'est même la toute première partie de notre émission de ce magazine. Prenons la partie informative, mesdames et messieurs. Coming soon, Mimona Grand, après la tournée... Après Mimona Grand dans ton école, il y a un autre projet qui vous sera très bientôt donné, qui vous sera très bientôt présenté. C'est juste pour très bientôt. Nous vous demandons de rester aux aguets, de rester vraiment attachés à nos différentes plateformes pour avoir toutes les informations sur le nouveau projet qui va voir jour dans très peu de temps, mesdames et messieurs. Merci d'aimer Mimona Grand. Alors, comme vous êtes en train de le voir, cette personnalité politique que nous avons reçu sur ce plateau. Vous allez le voir sur cette affiche. Lui, c'est monsieur Daniel Kandanda. Je veux revenir vers lui tout à l'heure, qui est voilà, le coordonnateur de la structure CIGEPEC. C'est l'invité du jour à tous ceux qui nous ont lus dans la semaine via nos différentes plateformes Facebook, TikTok, Instagram et tout ça dépend. Vous avez su, vous saviez déjà la personne qui normalement devrait être de notre ce samedi ou ce week-end. Vous avez dit qu'au début c'était le goût de la musique. Oui, c'était le goût de la musique. Et après Francis Cabrel, Céline Dion, c'était un peu un mélange. Et reggae aussi, de Lac Doubé. Hein. Ok. Oui. C'était un mélange à Komona, moi, la musique à Liban. Donc moi je ne suis pas fanatique généralement dans ma vie. Je ne suis pas fanatique même d'un individu. Okay. J'aime la qualité. Si seulement vous faites des bonnes choses, je suis derrière ça. Okay. Donc j'apprécie les bons produits. Des produits de qualité. Ah, ok. Oui, je ne peux pas aimer un Congolais parce que seulement il est Congolais alors qu'il produit des mauvaises choses, des antivaleurs. Je ne peux pas. Je suis derrière les valeurs. Ah, d'accord. Oui. Alors, vous avez dit dans le temps c'était Wenge, après tout ce que vous avez dit. Actuellement, il y a une musique qui vous plaît? Actuellement, dans cette génération, non. Je ne suis même pas à la musique. Je pense que d'ailleurs, je vais choquer les gens, je n'aime plus la musique profane. Ok. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on a introduits dedans qui n'aident plus la société. Je ne suis plus parmi les gens qui écoutent la musique profane. Je peux écouter par exemple, en passant, où je suis dans un bis, ou quelque part, oui, mais je n'ai pas quelque chose que j'aime. Si vous voulez que je dise ce que j'aime, je vais revenir. Ok, mais dans la musique dite chrétienne, musique Nino Ramami. Il y a Gaël. Gaël, super. Il y a École d'adoration de Franck Moulaja. Oui. Oui, je pense, je me limite par là. Peut-être il y a aussi Charles Mombaya. Ah, ce sont des anciennes. Ah, oui. Dans la musique dédiée, il n'y a pas d'anciens. Mais non, autant que Bakomba, c'est des artistes. Pour le moment, je vais vous dire que je ne vois pas la différence entre ce que les chantres chrétiens actuels sont en train de faire et ce que les profanes sont en train de faire actuellement. Ah, ok.
Je comprends. Personnellement, j'aime ce qui est ancien parce que ça, quand vous voulez chercher Dieu, vous sentez la gloire de Dieu dedans. Ok. Oui, il n'y a pas de mabanga. On ne peut pas chanter pour Dieu, puis on commence à chanter les noms des gens. Je comprends. Oui, oui. Ok, merci beaucoup, monsieur Daniel Kandanda. Mesdames et messieurs, vous comprenez que là, sur ce plateau, on a monsieur Daniel Kandanda qui est coordonnateur d'une structure, voilà, une ASBEL, et puis il est personnalité, c'est une personnalité politique. Acteur politique, personnalité politique, je préfère le dire ainsi. Quel est ces politiques, quel est ces politiciens ou cet acteur politique qui vous a tant fasciné? C'est Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, super. C'est Vital Kamerhe. C'est lui qui vous a donné le goût de vous lancer un tout petit peu dans la politique? C'est lui la porte. C'est lui la porte parce que c'est quelqu'un que je n'aimais pas. Hein. Ok. Je n'aimais pas. Je me rappelle même en 2006, lors des élections 2007, il était là, mais je n'ai pas voté pour lui. J'étais dans la ville où il était candidat, mais je n'ai pas voté pour lui parce que je peux marcher avec vous, vous êtes mon ami, mais je ne suis pas convaincu que vous pouvez être celui que j'admire, celui que je cherche. Mais vous êtes mon ami. Ouais, donc c'est quelqu'un que je connaissais qu'il était fort, mais je n'ai pas voté pour lui. Mais c'est après, quand ils se sont séparés, effectivement, comme j'ai dit tantôt, avec l'ancien président de la République, que j'ai compris que c'est un patriote. Et c'est à partir de lui que je me suis introduit en politique. Ah, ok. Et tout ce que j'ai pu analyser, comprendre la politique, c'est d'abord lui la porte. Ah, il ne laissait pas. Ah, ok. Peut-être qu'il le saura aujourd'hui. Hein. Ah, peut-être. Peut-être qu'il le saura. Merci beaucoup, monsieur Daniel Kandanda. Il y a une autre chose. Là, on a plus parlé de votre casquette politique et tout, le goût, cette petite histoire. Hein. Bon, essayez un tout petit peu de revenir sur votre casquette étant coordonnateur de la CIGEPEC, qui est la synergie de jeunes patriotes engagés pour les changements. Bon, là, vous êtes coordonnateur. On voit directement, ipso facto, le leadership. Mais j'aimerais un tout petit peu poser une question. Ndegini no eba ki koza na sens ya leadership, ko banda jeune. Moi qui m'ke non parce que koza coordonnateur, za ko leader batu, ko diriger batu. Mais ça rappelle comme ça babi ba bota maranango. Mais yo ndengini no comprena que koza na sens wana, toza na responsabilité na ko gérer batu moi mingi. D'abord, il faut savoir que comment je suis parvenu à être coordonnateur. J'ai commencé la politique. C'est la politique qui m'a forgé. Et la politique a créé en moi ce leadership-là. Parce que j'ai commencé par être secrétaire cellulaire à Goma. Je suis parti à Ituri, à Bunia, effectivement. Je suis devenu, directement, quand les gens m'ont approché, on m'a nommé quelque part président provincial de la jeunesse, dans moins de quelques mois. Oui. Et puis après, dans une année, j'ai eu 3 promotions. Et je suis devenu numéro 1 à Ituri. Et puis après, donc je dirige, je connais quand même. Dieu m'a donné cela. Vous savez, quand vous voulez être un leader, il y a ce qu'il faut éviter et il y a ce qu'il faut être. Mais comment vous avez su que vous avez cette chose-là, le sens de leadership? Vous pouvez pas nous détecter façon diriger. Vous savez comment est-ce que vous pouvez constater aussi un bon leader? C'est lorsque vous vous retrouvez devant des gens de plusieurs origines, par exemple. Vous-même, vous trouvez parmi ces gens-là, il y a les gens de vos origines. Vous savez que tout le monde a ses origines. Mais quand on est leader, on doit cacher ça. On doit être là pour tout le monde. C'est ça qu'on appelle les rassembleurs. On doit être là parce que si vous affichez vos origines, c'est-à-dire vous bloquez tous ces gens qui peuvent avoir besoin de vous. Parce que si quelqu'un qui n'est pas de vos origines vient vers vous, il a des problèmes et que c'est vous qui détenez par exemple la solution, il trouve en vous une barrière où l'image de vos origines, c'est déjà une barrière pour lui et c'est déjà un blocage pour votre leadership. Mais lorsque vous voyez que les gens sont en train de vous trouver comme un bon leader, ça vous aide, ça vous encourage. Et que par exemple, vous pouvez être combattu par les gens de vos origines et que ce soit les gens d'autres origines qui vous défendent. Vous voyez un peu, ça vous rend fier de vous. Ça vous rend fier de vous.
Et cela m'a beaucoup façonné. J'ai compris comment on peut être leader. Comment on peut être leader. Quand on est leader, on est là pour tout le monde, sans voir les origines, sans voir la peau, sans tout ça. Et c'est par là qu'on devient leader. On n'est pas leader parce qu'on a les fonctions ou la fonction, ou parce qu'on a un poste. Non, ça c'est pas être leader. On peut être entouré des gens, on peut être nommé, mais on n'est pas leader. Et leader, c'est tout un cours. C'est tout un cours. Comme j'ai eu à profiter de cela à Goma, Camille Toto. Camille Toto, d'ailleurs, qui a sa femme qui s'appelle Esther. Ok. Esther Toto, oui. Ça c'est un grand formateur de jeunes leaders. J'ai eu à passer à son école. C'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez eu à suivre quand même une formation? Soit il y a quelqu'un qui vous a coaché dans ce sens-là? Il y a l'auto-coaching. L'auto-coaching, ok. L'auto-coaching, il y en a. Mais je suis passé par l'école de Camille Toto à Goma. Je formais les jeunes. Je n'ai pas fait beaucoup de temps, mais je suis passé par là. Et le peu de temps que je suis passé à son école, là, j'ai compris qu'est-ce qu'un leader. Okay. Qu'est-ce qu'un leader. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Kandanda. Parlons un tout petit peu de cette structure où vous chapeautez d'ailleurs. Cette structure que vous chapeautez, ce que je devais normalement dire, coordonnateur de la synergie de jeunes patriotes engagés pour les changements. Ouais. On en parle. D'accord. De quoi il s'agit? Synergie de jeunes patriotes engagés pour le changement. On va quand même voir ces petites illustrations, ces petites images. Vous réunissez les jeunes. On voit des images, vous réunissez les jeunes. C'est quoi normalement la CIGEPEC? Là-bas, vous voyez que nous sommes là pour aider les gens. Nous sommes là pour aider les gens qui sont dans l'ignorance d'abord, parce que nous sommes une structure, une organisation qui lutte pour l'éveil patriotique. Voilà. Nous sommes là pour réveiller les gens, la jeunesse congolaise qui dort. Parce qu'effectivement, la jeunesse congolaise dort. Elle est dans la distraction. Elle ne comprend pas ce qu'elle représente pour la nation. Voilà, nous nous sommes réunis. Nous nous sommes dit que nous devons sensibiliser la jeunesse pour qu'elle comprenne. Et nous ne sommes pas seulement là pour sensibiliser les jeunes qui ont grandi, mais aussi les gens qui vont devenir jeunes demain. Okay. C'est pourquoi nous partons parfois dans des centres là où on garde les orphelins, les gens qui sont démunis. Le peu que nous avons, nous partageons avec eux. Et voilà un peu ce que nous faisons pour qu'ils aient aussi le courage de comprendre qu'ils sont des humains et qu'ils peuvent aussi devenir des étoiles demain. Mais vous savez que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule structure qui fait peut-être la même chose, qui fait ce que vous faites, parce qu'il y a plusieurs structures qui luttent contre ce que vous êtes, contre cette histoire de l'ignorance que la jeunesse congolaise a. Il y a également cet éveil patriotique. Comment vous faites? Parce qu'en étant dans ce pays, nous savons, moi je sais que lorsqu'on veut se lancer dans un domaine précis, on sait étudier le marché. Mais comment vous faites pour vous démarquer des autres, sachant qu'il y a d'autres structures qui font la même chose que vous? D'abord, la première des choses, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Il y a quelqu'un qui peut être dans les faux, croyant qu'il est dans les vrais. Ok. Oui, vous le rencontrez, vous lui parlez de votre vision. Il essaie de comparer la vision qu'il avait et la vôtre. Il comprend qu'il y a une différence et ça peut être comme un baptême. Alors, c'est un baptême, directement, il va nous suivre. Mais nous voulons que la jeunesse puisse comprendre que sans elle, ce pays n'ira nulle part. N'ira nulle part. Parce que nous avons je ne sais pas combien de décennies maintenant, avec les mêmes images, les mêmes personnes qui dirigent le pays, parce qu'il n'y a pas la jeunesse qui a la vision de diriger le pays. Malheureusement, tout le monde, lorsqu'on parle du pays, on voit la politique. Ah oui. Mais ce n'est pas un problème, la politique n'est pas un péché. Il n'y a pas quelqu'un qui on écrit au front que c'est lui qui doit diriger le pays, non. Tout le monde qui est né congolais, sache que aux Anamokumba, Mboka. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Comme les gens qui disent dans la rue que bah, voici les rues que
Mboka yo ekobongaka te. Ba wana kuna botikelaka bango balia tout ça. Non, ça c'est la lâcheté. Ok. Il ne faut pas dire. Il n'y a pas quelqu'un à qui appartient ce pays. Ça c'est vrai. Le Congo appartient à tout le monde. Oui, Hein? ça n'appartient. Même au chef de l'État, ce n'est pas son pays. Il est là pour un mandat. Il va partir. C'est nous qui lui avons donné ce mandat. Et il connaît combien d'États qui lui reste. Il doit partir. Et maintenant, la jeunesse prépare quoi? On est là juste pour contester, mais on n'a rien. C'est comme quelqu'un qui critique, mais il n'a pas de proposition. Tu critiques mon toi, mais toi, tu n'as rien comme option pour prévoir que n'a corrigé mon tout. Non. Donc, la jeunesse pense que faire la politique, c'est pour certains et non pas pour elle. Non. Ça, c'est un problème. Vous avez totalement raison, mais là, on sent vraiment cette motivation, cette détermination. Il y a Rosunga Bajel. Mais ce qu'on bino mo se ressources à ndeni nipona bolongwa na banda kuna bino bo se réunir boké ko former to boké ko motiver to ko meka ko réveiller to ko éveiller conscience il y a jeunesse to ya ba jeune. Comment vous faites en fait? Vous vous ressourcez wapi, vos ressources vous telaka wapi kotanga to ka simple étude ya mboka pour que vous bandine bokoki ko motiver ba jeune. Vous savez, nous avons beaucoup de théories dans notre pays, mais qui n'ont jamais été mises en pratique. Il y a les inspirations. Il n'y a rien qui... Donc, même les philosophes là, inspiration, ils n'ont pas fait la fétiche pour Bazouango. Nous-mêmes, par exemple, moi j'ai mes ressources par exemple de Lumumba. Okay. Si vous lisez l'idée de Lumumba, par exemple, son idée politique, par exemple, dans l'idée politique de Lumumba, vous retrouverez toujours le patriotisme. Le patriotisme, il y en a. Et la population est beaucoup citée dans son idée politique. Vous voyez. Et lorsque, par exemple, vous revenez dans tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays, il n'y a personne qui a mis en musique l'idée politique de Lumumba. Vous voyez? Donc le plan de Lumumba, il n'y a personne qui a déjà mis ça en pratique pour notre pays. Alors que c'est un plan qui peut aider notre pays. Et là, il faut que la jeunesse d'abord puisse comprendre cette idée-là. Il y a les gens qui se disent d'être des lumumbistes, mais on ne connaît pas ça. On connaît seulement dire que Lumumba est mort, a fait l'indépendance, des choses pareilles. Mais qu'est-ce qu'il avait comme vision pour le Congo? La population ne connaît pas. On ne connaît pas. Peut-être les gens vont dire qu'Azakio, ça va de faire Namindele. Ce n'est pas ça. Il faut lire très bien l'idée politique de Lumumba. Vous allez comprendre que c'est un patriote. Ok. Et la synergie date de combien d'années? Ça fait combien de temps que cette structure a vu et existe, allais-je dire? Et puis le lieu, le siège de la CIGPEC? Nous datons de 2022. Nous avons fait le lancement officiel à Bunia en Ituri avec la bénédiction du gouvernement provincial de l'Ituri, où je profite pour saluer son Excellence Monsieur le gouverneur Johnny Luboya Kachama et mon frère lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri. Ce sont eux qui nous ont aidés à ce que cette structure soit officiellement lancée en 2022. C'était le 30 juillet d'ailleurs. Okay. C'était le 30 juillet, c'était l'unique activité au niveau de la province. Jusque-là, il n'y a que ça comme activité? Non. Donc c'était le lancement officiel. Ah, le lancement officiel, d'accord. C'était le lancement officiel. Okay. Nous avons réalisé beaucoup d'activités, même si je suis ici, je suis toujours avec les gens parce que notre siège est là-bas. Okay. Le siège, je dirais, national est là-bas. Nous avons des femmes, parce que nous, notre vision, c'est la jeunesse et la femme. Pourquoi pas l'homme? La jeunesse et la femme. Dans la jeunesse, on retrouve les hommes et les femmes. Maintenant, il y a la femme tout court. Ok. Pourquoi cette parenthèse, vous avez seulement mis la femme? Vous savez, s'il y a les victimes de tous les mal dans notre pays, ce sont les jeunes et les femmes. Mais moi, en fait, je ne comprends pas. Ça, c'est peut-être une petite observation que j'ai eu à faire. La plupart des structures, des ASBEL, des regroupements ne basent que leur objectif ou ne luttent que plus pour prôner les valeurs de la femme. Je ne sais pas moi. Je n'ai jamais vu une structure dire que voilà, on lutte pour la valorisation de l'homme.
Bon, l'homme... L'homme est complet? L'homme... Les hommes sont dans la jeunesse, je l'ai dit. D'accord. Maintenant, les femmes, hein, les femmes et les jeunes sont utilisés par les gens qui prônent le mal. Ok. Maintenant, les femmes et les jeunes ne savent pas. Ils sont utilisés par ignorance. Maintenant, nous voulons prêcher cette jeunesse et ces femmes-là à ce qu'elles-mêmes sachent qu'ils sont des principaux acteurs du changement dans notre pays. Ils doivent être sur scène et non pas derrière les gens. Ok. Oui. D'accord, merci beaucoup, monsieur Daniel Kandanda. La CGPEC est à niveau à Bounia, c'est ça? Oui, c'est là où nous avons commencé. Parce que ils suis déjà là. Nous sommes là. C'est où le siège? Donc, je suis d'abord là. J'incarne déjà la vision. J'incarne la vision. Va contacter. Nous avons besoin des gens, ce ne sont pas seulement les jeunes. Parce que ce que nous devons dire aussi que nous avons des difficultés. Ça va très bien. Lorsque, par exemple, nous rendons visite aux orphelins, il faut que nous ayons locaux. Et là, on a tous attend la société. Nous, on ne fait pas de la CGP que mon salamoko à Kouloukambon. On ne cherche pas l'argent derrière la CGP. Mais nous voulons assez que la CGP soit là pour l'intérêt de tout le monde. Donc, même les gens qui ont les moyens, ils peuvent aider. Si vous savez comment vous pouvez aider la CGP à s'implanter ici à Kinshasa, venez. Les jeunes qui nous écoutent, venez. Nous avons besoin de la jeunesse, nous avons de toutes les femmes, venez. Nous avons les coachings, nous avons la matière à vous donner pour que demain, en tout cas. Venez nombreux pour que Sungambo, que Bimbo, Kapé et Sungayo, mesdames et messieurs. Nous allons prendre cette vidéo de l'une de vos œuvres. Et voilà, puisqu'on parle de la CGP, qu'il n'y a pas que des photos, il faut quand même voir des vidéos. Si bien sûr Freddy Manzaramanko il peut nous proposer, ça sera peut-être l'élément qui va nous amener juste après avoir décortiqué, il va nous amener à la deuxième partie de notre émission. Prenons l'élément. La synergie des jeunes patriotes engagés pour le changement dans la province de l'Ituri vient d'offrir un dos composé de vivres et non-vivres aux orphelins de Sekizito, sœurs de la charité maternelle de Meds à Bounia, province de l'Ituri. Ce 18 décembre 2024, selon Javier Mungunuti, le président du conseil d'administration de CIGEPEC, ce dos s'inscrit dans un objectif de garantir le bien-être des enfants pour promouvoir une citoyenneté responsable. Nous visons le bien-être social de ces enfants. Pourquoi? Parce que la synergie des jeunes a comme objectif de garantir ou de promouvoir la citoyenneté, une citoyenneté responsable. Et alors, pour avoir des citoyens et des jeunes responsables dans le futur, nous devons penser d'abord à ces enfants-là qui, dans le futur, peuvent devenir ces citoyens que nous rêvons. Cette aide pour cette fois-ci est sur le financement propre de CIGEPEC, sans autre partenaire. Par ailleurs, la sœur novice Françoise de la charité maternelle n'a pas caché un sentiment de joie pour ces dons offerts par CIGEPEC. Nous sommes ravis de joie pour le don qu'ils nous ont offert. Nous disons sincèrement merci à eux, qu'ils puissent continuer toujours de l'avant avec leur œuvre. Et les autres commencent à visiter les enfants, ça sera une joie pour les enfants. Et eux aussi vont se sentir épais à l'aise qu'ils ont des gens qui viennent les visiter. Il est à signaler que ces enfants qui vivent à l'orphelinat Sekizito, deux sœurs de la charité maternelle Media Bounia, sont confrontés à de plusieurs maladies. Merci beaucoup Freddy Manzakamankoy pour cet élément. Après, très rapidement, j'ai une très belle question pour notre invité, hein, mais après, j'aimerais à ce qu'on nous propose la deuxième, voilà, cette petite virgule qui va nous amener à la deuxième étape de notre émission, parce que ma question sera basée que sur quelque chose de très particulier et qu'on va découvrir tout juste après la petite transition. Bien sûr, Freddy Manzakamankoy. Voilà, nous sommes en train de finir, monsieur Daniel Kandanda. Vous avez la badon, vous avez la rampée déjà. Après, vous n'êtes pas trop dans l'argent. C'est ce que vous allez dire. Hein. C'est même vous-même qui avez dit ça tout à l'heure. Mais allez faire des dons et tout, des gauche à droite, naba, orphelinat, partout où vous allez. Ça vient d'où? Ça vient de la CGP que vous avez suivi très bien
le président du conseil d'administration, ce qu'il a dit. Donc ça vient de nous, sont de nos cotisations nous-mêmes. On se cotise. Vous savez, là où il y a l'amour, les moyens viennent d'eux-mêmes. C'est du bénévolat alors? C'est du bénévolat, bien sûr. Lorsque vous avez 100 francs, l'autre a 100 francs. 100 francs plus 100 francs, c'est 200 francs. Donc, plus 100 francs, c'est 300. Voilà, comme ça, vous pouvez acheter quelque chose qui coûte 300 francs. Mais si quelqu'un qui avait les 100 francs là, garde ça pour lui-même, celui qui a 200 francs peut avoir des difficultés pour acheter la chose de 300. Et c'est comme ça qu'on se cotise, on essaie de faire quelque chose pour ses enfants. Nous, on n'est pas là, on ne fait pas pour les Mativi. Non, on ne fait pas les Mativi. On fait pour aider les autres. Parce que nous sommes convaincus qu'on doit vivre pour les autres, pour les vulnérables. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, un peu de choses, on partage avec ceux qui n'en ont pas. Par exemple, les enfants là, les baboti, par exemple, à Botami. Il y a des enfants dont moi, na bango bakufa qui na bitumba, comme vous connaissez l'Est a des problèmes. Mutakufi na maman aboti, soit akufi, soit baboumie, des choses qui y a na maternité baboumie, moi na ikuna, comment il va survivre? Les sœurs là religieuses qui sont là, elles ont aussi des difficultés. Par exemple, le financement officiel, ce sont les structures qui viennent les aider. Alors c'est comme ça qu'on se cotise, on part les rendre visite. Donc là, on sous-entend qu'il y a personne derrière vous. Il n'y a personne, même pas un seul partenaire qui nous offre quelque chose. Et pourquoi il n'y a pas de partenaire? Vous n'introduisez pas des demandes pourquoi il n'y a pas de partenaire? Nous n'avons pas encore introduit, mais je vais vous dire que avant de partir l'année passée, 2024, avant de partir à Bunia, j'avais introduit beaucoup de demandes d'audience au ministère de la Jeunesse, mais on ne m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui, parce que je préparais une activité du 12 août, parce que le 12 août c'est une journée internationale de la jeunesse. Je voudrais aller, j'étais parti à Bunia pour organiser quelque chose avec les conseils urbains aussi de la jeunesse et les conseils provinciaux, parce qu'on est ensemble avec toutes les structures qui œuvrent pour la jeunesse. Donc, on voulait que la jeunesse, les ministères de la jeunesse puissent nous aider, mais ils n'ont jamais fait ça, parce que normalement, la jeunesse, les ministères de la jeunesse devraient se pencher vers toutes ces structures-là qui œuvrent pour la jeunesse. Ah, d'accord. Oui, mais on ne les écoute pas. Ils sont là non-mêmes, mais on ne les écoute pas. Ok. Merci beaucoup à vous, Monsieur Daniel Kandanda. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout. Nous avons reçu pour vous Monsieur Daniel Kandanda, qui est une personnalité politique et puis coordonnateur de la synergie de jeunes patriotes engagés pour les changements, CIGEPEC en sigle, qui est une association sans but lucratif. Unité, conscience, travail, changement. Comment on appelle ça? C'est votre devise. Oui, c'est notre devise. Changement, unité, conscience, travail et puis changement. Oui. Ok, super. Vous respectez ça quand même? Oui. Après, je sais que vous ne direz jamais le mal de votre structure non, ici. Moi, vous n'allez que témoigner au bord de la structure. Les membres sont en train de me suivre. Si on a Bakei Pembeni à Visio, il faut nous Ok. On ne peut pas être aux autres qu'on a en tout cas. Tu es en train de conduire les véhicules et puis toi tu es ivre. Non. Il faut que tu te gardes modèle. Ok. C'est ce que nous essayons de faire. Une petite question, peut-être que ce sera l'avant-dernière question puisque nous courons derrière le temps. Le Bélimiso que non, jusque-là, subvention isate, la cotisation, ou APC, ici, la somme devient importante ou colossale, Bosali, Badon et tout. Mais moi, je pense que, je me dis, en tant que la petite connaissance que nous avons dans le domaine entrepreneurial, on dirait que vous faites peut-être l'entrepreneuriat social. Vous êtes là pas pour des intérêts personnels, mais c'est plus pour un intérêt à tout le monde mingi. Mais et ça puis quand même moi entreprise moi bien qu'ils ont un social, inconvénient dans les années, avantage dans les années. Depuis bobandi création, il y a entreprise na bino social, il y a structure na bino. Inconvénient na avantage les années. Inconvénient na avantage existence à CIGEPEC. Inconvénient inconvénient, quand on parle d'inconvénient, c'est un aspect négatif. Hein? Oui, l'aspect négatif. Alors, il n'y en a pas. Et le manque d'argent? Ce sont des difficultés. Ok. Ce sont des difficultés. Même les pays ont des difficultés, les États ont des difficultés. Maintenant, nos structures,
nous aussi on a des difficultés, mais nous avons besoin que les gens nous aident. Nous avons besoin que les gens nous aident. Ça fait partie de ce qui bloque le changement de notre pays, l'égoïsme. L'égoïsme, même Dieu n'est pas pour ça. On va faire des prières et des jeûnes, mais quand on n'a pas changé la mentalité, nos prières seront bloquées. D'accord. Oui. Les avantages? Les avantages de créer la CGPEC, c'est d'avoir les jeunes qui sont en train d'adhérer, qui sont en train de changer la mentalité, qui sont en train de comprendre. Nous avons les gens, des étudiants qui viennent de partout, des Shalom, des Linibou, des ISP, des Lister. Ils viennent, lorsque nous organisons des conférences, des débats, les intellectuels baoukaka facilement. Et alors, quand on échange, on comprend. Ok. Je pense que ce qui nous manque vraiment, c'est l'argent. Il faut dire ça. Parce que si, par exemple, à Kinshasa, on trouvait les moyens, on peut chercher, on connaît, ici on peut trouver quelqu'un qui peut prêcher la jeunesse. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Maintenant, si je peux que tout ça m'a coquité à cause de ça, ce qui est il faut le transport. Vous voyez tout ça. Ça demande de l'argent. Mais je pense que je voudrais demander à ce que on ne peut pas se dire qu'on aime les pays alors que les autres sont à tout pays. Les gens qui n'ont rien, il faut les aider. C'est comme ça qu'il dit aussi va vous aider. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Daniel Kandanda. Merci d'avoir été le nôtre. Merci d'avoir été l'invité de notre magazine. Il y a journée à Lilo, il y a samedi à Lilo. C'était un réel plaisir pour nous de vous savoir ou de vous compter parmi nous aujourd'hui parce que les téléspectateurs, mais c'est déjà un programme à chaque week-end. Vous êtes un bosseur parce qu'il y a un parcours, il y a un début, vous avez commencé quelque part. J'ai juste aimé la partie musicale, cette appartenance musicale que vous avez. Ça m'a beaucoup impressionné, ça m'a un peu fait tiquer. Moi, j'apprécie énormément. Écoute, chapeau pour cette belle initiative qui est la CGPEC. Les ambitions, ça c'est peut-être la dernière question. Les ambitions que vous avez, quelles sont les ambitions, les objectifs de votre structure? Et puis un mot de la fin à tous ces jeunes Congolais qui vous suivent un peu de partout, non seulement au Congo, mais également Libanda et Ambouranabiso. Nos ambitions, c'est juste ramener la jeunesse à la raison. Batika, Komiteka. Donc, la ville prie, comme on dit. Donc, il faut bazonga, batelema, baïbake. Même Dieu a dit qu'il aime la jeunesse parce que bazana figueur. Mais figueur wana tozo tiango api. Tozo tiango nanini. Il faut qu'on utilise cette vigueur, qu'on se serve de cette vigueur-là pour l'intérêt de la nation. Donc, cette nation n'appartient à personne. Ça nous appartient à nous tous. Vous allez voir que les rebelles, chaque fois qu'ils créent des rebelles, des milices, tous ces miliciens-là, bazoaka jeunesse, pour pas réussir. Bazan a secret pour les kabatos. Donc, vous voyez qu'avec la jeunesse, on peut réussir. Mais sans la jeunesse, on va faire des années, pleurnicher, se critiquer, mais il n'y aura rien comme changement. Il représente plus de 60% de la population de notre pays. Les autres, merci beaucoup. Et les mots de la fin à tous ces jeunes qui vous suivent un peu de partout, non seulement en RDC, mais aussi Libanda et Ambouranabiso. J'ai un penchant particulier. J'ai une émotion particulière pour la jeunesse de l'Est, de Goma et de Bukavu. Ils sont en train d'être enrôlés par force dans la rébellion. Les autres sont tués. Je voudrais que Zambia Sunga Bango, Bitumbaone ici là, Bango peut Bazonga Batu. Je vous dis, il faut voter là-bas parce que nous avons des preuves, nous vivons ce qu'ils sont en train de traverser. C'est pas facile. Bakonziambo avait Bazonga Bitumbaone ici là. Na bande qu'on a biso bo baza kuna na kati ya ba rebelle kuna bazonga sima ba comprendre que ce sont nos frères. Merci beaucoup, monsieur Daniel Kandanda, et un grand merci à tous ces différents téléspectateurs qui nous suivent un peu de partout. Merci à Freddy Manzaka Mankoyi pour la réalisation. Dieu le veut. Bofoula, je te dis merci. J'ai dit également merci à celui qu'on appelle Eric Ndongala, et Tapilutunu, et puis Dark Oukoulé. Le rendez-vous des bosseurs. Et respecter rendez-vous dans notre programme à chaque semaine. La rediffusion de ce programme, c'est pour demain à 11h30. Merci et surtout de rester branchés au programme de Numérica Télévision. Tout continuer comme Mimona Grand. C'est ça, la vie de tous les jours.
Bye bye.